Vous le savez les amis, quand on parle d'une œuvre ou de l'art en général, que ce soit un jeu vidéo, un manga, un animé, un film ou une série, absolument aucune œuvre n'est parfaite. Qu'elle soit complète, incomplète, parfaite ou imparfaite, et même si, imaginons, t'avais la plus grande œuvre de tous les temps, t'auras toujours un aigri dans la vie ou sur les réseaux pour cracher son venin. T'es mal à la taille de l'aigri frérot. L'humain peut être con des fois. Après dans tous les cas, quand tu donnes un avis sur une œuvre, t'es toujours subjectif, t'es jamais objectif, mais ça t'empêche pas par exemple de prendre surtout un maximum de recul, que tu sois un grand fan ou un putain de haters, pour vraiment comprendre quelles sont les vraies qualités d'une œuvre et surtout quels sont aussi ses défauts. Pour ma part par exemple, Naruto est mon manga préféré, c'est vraiment mon top 1 parmi tous les mangas qui existent au monde, et Boruto, je considère que c'est à mon sens une des meilleures suites de l'histoire du shonen, ou du moins une des meilleures suites des grands shonen. Et pourtant ça m'empêche pas de trouver des défauts à Naruto, de trouver aussi des défauts à Boruto, même si bien sûr je les adore. Et justement j'avais envie de faire une vidéo, tout comme je l'ai fait pour Fairy Tail, Dragon Ball ou encore One Piece sur la chaîne, pour comprendre pourquoi certains aspects sont critiqués, quelles sont les véritables critiques que l'on peut faire à ces œuvres là, et c'est pour ça que je vous ai demandé en story Instagram ou sur Twitter de me donner quels étaient selon vous les principaux défauts de ces œuvres là. Et dans le cas de cette vidéo, pour Boruto, du coup j'ai récupéré vos 10 meilleures réponses, que vous soyez un hater de Boruto, que vous soyez un grand fan de Boruto, pour comprendre si vos arguments sont constructifs, si les critiques bien sûr sont constructives, et surtout si ce que vous avez dit sont vraiment des points faibles et surtout des défauts à Boruto ou pas du tout. Du coup si jamais vous êtes d'accord avec bien sûr les arguments évoqués par les abonnés, ou simplement si vous êtes d'accord ou pas aussi avec ce que je vais dire en tout cas comme argument et contre-argument, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à pourquoi pas aussi poser vos propres arguments pour ou contre Boruto, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les mangas, les animés, Naruto et Boruto, et aussi de me follow sur les réseaux pour bien sûr participer aux prochaines vidéos que je pourrais faire comme ça en vous posant des questions en story Instagram. Et puis c'est vrai qu'en général j'oublie toujours de le dire, mais n'hésitez pas à voter en commentaire pour le prochain manga que tu aimerais voir dans ce concept là. Mais avant de commencer les amis l'analyse des critiques à propos du manga et l'animé de Boruto, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui justement parle de manga et qui propose un service lié au manga qui est vraiment qualitatif, simple d'utilisation, accessible à tout le monde et pas cher. Laissez-moi vous parler de Mangayo. Mangayo les amis, c'est la toute première plateforme disponible par abonnement qui te permet de lire des mangas légalement et surtout sans publicité, directement sur ton téléphone ou ta tablette sous Android ou iOS, ou alors directement sur leur site web via ton ordinateur. Grâce à leurs différents partenariats avec beaucoup de maisons d'édition comme Kiyun, Akata ou encore Kana, tu peux te lancer dans différentes aventures, différentes lectures, et surtout sur des œuvres qualitatives, qu'elles soient connues ou moins connues, comme par exemple Assassination Classroom, King's Game, Gintama et d'autres grosses licences comme Naruto ou Boruto par exemple. Mais aussi d'autres petites pépites qui sont vraiment méconnues et qui à mon sens méritent plus de visibilité. Et pour te donner un ordre d'idée, en tout cas en termes de quantité et qualité de leur catalogue, ils ont actuellement plus de 120 licences, sachant que de semaine en semaine le catalogue viendra à s'étoffer et que chaque jour il y a des nouveaux chapitres. Et vu que là on parle d'un site ou une application disponible via abonnement, du coup c'est pas gratuit, pour un seul mois frérot, tu n'as juste à payer que 6,90€ sur le prix d'un tome en physique. Du coup pour le prix d'un tome physique, tu peux lire un catalogue extrêmement complet avec différents genres de mangas pour seulement 6,90€ au format digital, mais t'as quand même beaucoup de choix pour en tout cas commencer de belles lectures. Et en plus de ça, si t'as la chance d'avoir entre 15 et 18 ans et de bénéficier du Pass Culture, tu peux utiliser le Pass Culture pour prendre l'abonnement chez Mangayo. Et comme je te le disais, Mangayo est disponible sur iOS, Android et ordinateur, et je te laisse notamment dans la description un lien qui te permet d'avoir accès à une semaine gratuite pour essayer l'application en ayant accès à tout le catalogue de Mangayo. Je remercie en tout cas une nouvelle fois Mangayo pour l'opportunité de sponsoriser la vidéo tout en parlant de manga qui est forcément ma plus grande passion. Vous avez en tout cas tous les liens en description, à vous de jouer les amis. Alors pour parler les amis des premiers points du coup de la vidéo que vous avez pu citer sur Instagram et sur Twitter, alors pour commencer avec les 3 premiers points notamment qui sont assez complémentaires dans les arguments et bien sûr le sujet, vous avez notamment cité le fait que dans Boruto il y a trop de hors-sujet dans l'animé. Qu'en second point, il y a un animé qui est trop différent du manga, notamment au début et même à plusieurs moments en tout cas de développement durant l'œuvre, et que ça peut poser problème pour les animes only ou les mangas only, et que de l'autre côté, il y a surtout aussi un rythme mensuel du manga qui peut poser problème pour les lecteurs et la hype en général. Alors déjà pour commencer point par point, il est vrai que le fait qu'il y a beaucoup de hors-sujet, ça pose un énorme problème. Il y a quand même eu à des moments plus de 4 mois, plus de 6 mois sur 2 périodes différentes de hors-sujet à propos de Boruto, et la plupart du temps, les hors-sujets n'étaient absolument pas bons. Du coup forcément, ça t'invitait pas à garder ta hype, ça ne t'invitait pas à vouloir regarder tous les épisodes, t'avais plutôt envie de les passer en attendant qu'ils adaptent la trame principale, parce que dans les hors-sujets finalement, à part le voyage scolaire à Kiri éventuellement, à part ce qui s'est passé avec Iwa et Onoki, et ce qui s'est passé notamment aussi avec Boruto qui allait dans le passé avec Sasuke pour rencontrer son père, à la limite, la plupart des HS étaient pas forcément intéressants. Le principe des HS, en général, vu que c'est validé par Kishimoto, ou du moins le mangaka et l'équipe qui bosse sur le manga principal, qui est le
média principal du coup le manga, en général les HS ou du moins l'animé doivent servir à développer des points dont t'as pas le temps de développer dans le manga. Encore plus quand t'as un rythme mensuel où tu te concentres que sur l'essentiel en général. Par rapport à tes chapitres, par rapport à la construction du récit, les persos principaux, les antagonistes du coup à présenter et à affronter, et la trame à résoudre. Mais tu peux pas développer tous les personnages secondaires, c'est impossible. Et du coup l'animé vient avec du coup un rythme plutôt fleuve pour certains, compenser ça par des hors-sujets, des missions qui vont être annexes, des pouvoirs qui vont être développés du coup, ce qu'on appelle hors-screen, hors caméra par rapport au manga, ou alors simplement développer des personnages secondaires, des relations que t'aimerais voir développer dans le manga mais t'as pas le temps. Sauf que bien souvent les HS sont pas forcément hyper intéressants, c'est pas les trucs que tu kiffes si finalement voir. Tellement il y en a, parce que tellement il y en a, ils sont obligés forcément de combler et créer de la quantité au-delà de la qualité. Et à ce moment-là, tu te retrouves un petit peu lésé, surtout sur plusieurs mois, à découvrir des histoires qui t'intéressent pas, des histoires à dormir debout, et surtout des histoires qui t'emmerdent plus qu'autre chose. Après, ça existe bien sûr des animés adaptés de manga qui possèdent beaucoup de HS qui soient hyper qualitative, ça existe. Mais en tout cas, il y a aussi beaucoup d'animes fleuves comme ça qui parlent en tout cas, ou du moins qui adaptent certains grands mangas et grosses licences, qui viennent te combler le vide avec des choses qui ne mériteraient limite pas d'exister, tu vois. Après ça, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun d'apprécier ou pas. Ça dépend aussi de tes attentes par rapport à une œuvre et si vraiment t'as envie pourquoi pas d'apprécier tel personnage, de le découvrir un peu plus par rapport à d'autres. Mais après le fait que l'animé soit très différent par rapport au manga, c'est aussi le fait que l'animé est arrivé beaucoup trop tôt par rapport au manga qui était pas encore assez avancé et forcément l'animé, bien sûr supervisé par Kishimoto et son équipe, a fait le parti pris d'intégrer un début qui soit totalement différent, des missions qui soient différentes, un rôle pour certains personnages qui soit différent et surtout apporter des personnages qui des fois n'apparaissent même pas dans le manga, des camarades de classe de Boruto qui sont même pas dans le manga, qui n'ont pas de rôle, qui ont des fois amené des quiproquos dans les théories au début pour savoir qui était vraiment Kawaki, pour savoir qui serait vraiment le vrai rivaux de Boruto, qui serait le plus utile selon lui, et finalement c'est des personnages pour certains qui n'apparaissent même pas dans le manga, pour dire à quel point Kishimoto s'en bat la race. Et du coup ça pose un problème pour les animes only et les mangas only qui ne vont pas découvrir la même expérience. De base, entre le manga bien sûr qui est le média principal et l'animé qui adapte bien sûr avec des OST, l'animation, les doublages etc, tu vis pas la même expérience. Mais là du coup tu n'as pas la même expérience dans la qualité j'allais dire de l'expérience, mais en plus de ça dans le contenu pur, dans ce qu'on te raconte et ce qu'on te montre. Et là du coup ça peut poser problème pour avoir chacun des références qui soient communes ou simplement des références que d'autres n'auront pas suivant le support. Alors après oui, on n'a pas tous les moyens d'acheter tous les mangas, on n'a peut-être pas tous le temps de mater 200 épisodes de l'animé avec tous les HS bien sûr qui sont compris, mais de l'autre côté chacun vit l'expérience comme il le souhaite, à son rythme et surtout avec le support qui lui convient le mieux. Donc je dirais pas que le fait que l'animé soit différent ce soit un problème, contrairement aux HS qui sont trop nombreux, et là oui ça peut devenir un problème surtout s'ils sont pas qualitatifs, mais au moins l'animé a le mérite d'aller des fois explorer, comme je le disais, des zones du manga que le manga n'a pas le temps justement de raconter. Du coup l'animé est très complémentaire au manga, surtout si tu aimes la plupart des personnages qu'on te montre ou pas dans le manga, mais si par exemple t'es comme moi et que beaucoup de personnages te passent largement au-dessus de la tête et que tu as envie de te concentrer sur le principal, là oui les HS de l'animé peuvent te saouler. Et en général quand on parle d'animé adapté de manga, je dis toujours à tout le monde, lisez d'abord le média principal qui est donc le média papier déjà de base pour soutenir l'auteur et soutenir l'œuvre, pour bien sûr continuer d'avoir la suite, d'autres chapitres et après pourquoi pas que ce soit adapté en animé, et après pourquoi pas aller voir aussi l'animé pour vous faire un avis, des comparaisons, vibrer encore plus pourquoi pas sur les moments d'émotion avec les OST, les doublages, pendant les combats, les découvertes, les révélations et tout ça, et aussi pour pourquoi pas kiffer avec les petits rajouts qui peuvent être faits. Mais vraiment de base lisez vraiment le manga pour avoir la véritable histoire. Et en plus les animés comme Boruto, One Piece etc, quand c'est des animes fleuves, la qualité de l'animation semaine après semaine elle est un peu inégale, elle est pas toujours au top du top, et à des moments comme je te disais t'as vraiment des épisodes de remplissage avec beaucoup de flashbacks, beaucoup de répétitions qui sont pas très agréables. Et après du coup pour le côté rythme mensuel du manga, pour compléter le troisième avis là-dessus pour commencer, c'est vrai que ça peut être autant un défaut que ça peut être aussi une qualité. D'un côté tu as plus de temps pour peaufiner ton chapitre, pour faire le découpage, pour peaufiner les dessins etc. Mais il est vrai que le rythme mensuel avec que 50 à 60 pages du coup qui sortent chaque mois, du coup ça aide pas l'animé à avancer. Mais après d'un côté quand tu regardes les sorties hebdomadaires où tu as entre 15 et 20 pages, finalement la différence à la fin entre un rythme mensuel et un rythme hebdomadaire, elle peut se faire que de 10 à 20 pages maximum. Donc au final, il n'y a pas forcément de raison de plus détester un rythme mensuel qu'hebdomadaire. De l'autre côté, la seule chose que je peux trouver de négatif, c'est plutôt sur le traitement de la hype. Quand tu as beaucoup de chapitres qui sortent mais finalement qu'une fois par mois, il se peut que tu vas oublier des
des éléments qui sont sortis il y a 5, 6 ou 10 chapitres, du coup ça va te pousser à les relire simplement, et encore que ça c'est pas très grave, ça dépend si t'as une bonne mémoire ou pas du tout, mais de l'autre côté c'est plutôt sur la hype sur les réseaux où t'as envie pourquoi pas de parler comme de One Piece, des chapitres toutes les semaines, de vraiment kiffer avec tes potes, d'avoir les révélations, de les voir petit à petit et pas forcément que d'un coup dans un gros chapitre à lire, et du coup la hype forcément de mois en mois elle est moins intéressante et impactante que de semaine en semaine. Et pourtant Boruto sur les plateformes comme Manga Plus et d'autres grandes plateformes, ça bat systématiquement des records en France, en Espagne et dans le monde anglophone et au Japon. Et vraiment là, le rythme mensuel pour Boruto, je trouve que ça va plutôt bien. Ça n'empêche pas le manga de briller, ça n'empêche pas en tout cas de te raconter ce dont il a envie de te raconter, avec surtout un découpage intéressant et une gestion de la hype aussi et de l'attention qui est intéressante. Parce que je le rappelle, tu n'écris pas ton œuvre de la même façon en prévoyant des débuts de chapitres et des fins de chapitres avec 15 pages qu'avec 60. Et du coup on peut te raconter différentes choses, passer peut-être plus de temps sur certains aspects ou peut-être aller beaucoup plus vite sur certains aspects avec un découpage de 60 pages plutôt que sur 15 ou 20 pages. Et puis je rappelle quand même que SNK c'est un rythme mensuel et pourtant personne ne se plaignait parce que c'était aussi encore une fois 50 pages ou 60 que tu lisais tous les mois en un bloc et qui était aussi très bien raconté et bien découpé. Après le quatrième point de la vidéo que vous avez à juste titre mis en évidence et qui du coup a un rapport avec le rythme mensuel du manga, c'est le fait que finalement avec un rythme mensuel où tu as plus de temps de produire etc, il est vrai que la qualité du dessin de Boruto elle est pas incroyable en fait, et vraiment la patte qui n'est plus celle de Kishimoto, si je dis plus de bêtises depuis quand même pas mal de temps, même depuis le début au niveau des dessins, c'est vrai quand même que le changement de patte graphique et le changement finalement de côté artistique, ça a apporté une petite claque aux fans du manga de Naruto de base. On a des dessins qui sont à mon sens beaucoup moins propres, beaucoup moins classe, beaucoup moins appuyés, beaucoup moins détaillés et beaucoup moins charismatiques et beaucoup moins badass je trouve. Là j'ai l'impression qu'on a des traits qui sont un peu plus ronds, un peu plus, j'allais dire, moins précis, et finalement bon, ça t'empêche pas non plus d'apprécier l'œuvre et les personnages etc. Mais le fait que ce soit plus vraiment Kishimoto qui gère l'ensemble des dessins comme avant, ça se sent et du coup ça impacte un petit peu le fan nostalgique que tu es par rapport à Naruto. Et de l'autre côté, c'est vrai que les planches et les détails sont un peu plus vides que d'habitude et forcément tu rentres peut-être moins dans le dessin et t'as plutôt envie de voir ça animé plutôt que de voir ça crayonné, dessiné. En plus il est vrai qu'il y a beaucoup de rêves cachés etc, des planches qui rappellent bien sûr dans cette scène de Naruto, mais globalement c'est vrai qu'au niveau des décors, au niveau des personnages, des traits, de la tension etc, des combats, on est quand même très loin du niveau de l'époque de Naruto et de Naruto Shippuden, donc forcément c'est quand même un petit peu dommage cette perte de qualité à ce niveau là. On sent pas trop l'impact justement durant les combats ou les scènes qui devraient être le plus marquantes. Ça arrive quand même à te toucher, mais pas autant que ça le faisait avant. Et il est vrai qu'aussi tu n'as pas de double page mémorable, ou du moins tu n'en as pas assez ou énormément par rapport à avant. Après il est vrai que avoir des attentes par rapport à ce qu'était Naruto à l'époque, avec Kishimoto qui était totalement dessus et tout ça, ou même juste comparer les dessins, l'œuvre, l'histoire, etc. C'est sûr que ça peut forcément que te décevoir. Si tu as la même hype ou du moins les mêmes attentes, c'est compliqué. Il faut vraiment voir Boruto peut-être comme un nouveau média, une autre œuvre en tout cas à part de Naruto. Même si c'est une suite, il faut quand même le voir comme une œuvre à part entière. Et justement, c'est le cinquième point que vous avez relevé, parce que du coup on fait une transition plutôt sympathique. C'est la peur du changement et du renouveau de la licence de la part des fans, qui à mon sens ont beaucoup trop d'attentes. Du coup, donc ça c'est une critique qui est revenue globalement de la part des fans sur Instagram et sur Twitter. Et il est vrai que, comme je le disais juste avant, si tu compares Boruto à Naruto en général, oui tu seras déçu. Parce que pour moi le niveau a baissé dans l'écriture, le développement, dans la tension, dans les combats, les détails, dans absolument tout. À mon sens, tout a diminué d'au moins un cran, voire 2 crans. Et il est vrai aussi que le fait que la licence ne se développe pas de la même façon, qu'on n'apporte pas les mêmes enjeux, pas les mêmes thèmes, qu'on n'est plus dans un monde en guerre mais plutôt dans un monde technologique, avec un monde du coup qui va se vouloir plus futuriste, plus novateur, avec du coup des mentalités différentes, avec des jeunes qui vont être un petit peu gâtés par rapport à avant, qui n'ont pas vécu, j'allais dire, une enfance plus difficile que leurs parents, il est clair forcément qu'aujourd'hui tu dois aborder le thème et surtout le manga d'une autre façon, d'un autre œil en fait. Et pas forcément que au niveau des attentes, mais au niveau de ta compréhension de l'œuvre et du respect de ce qu'a créé Kishimoto quand même, parce que c'est quand même lui qui supervise. Et il est vrai que oui, on perd ce côté purement shinobi, le côté purement apprentissage, on perd le côté tradition pour apporter de la modernité, mais c'est un petit peu aussi ce qui fait, j'allais dire, les qualités de Boruto. C'est savoir ne pas suivre forcément les mêmes pas qu'avant, marquer une rupture autant générationnelle que dans le développement, l'écriture et simplement aussi dans l'œuvre finalement. Car dans Boruto, on part du principe que tous ceux qui lisent Boruto ou voient l'anime de Boruto ont déjà vu Naruto et Naruto Shippuden bien avant. Du coup, on ne va pas te répéter tous les mêmes concepts qu'on a mis pas mal de temps et de tomes à t'expliquer à travers les différents arcs, les combats, le développement des personnages. Du coup, on part du principe que tu as déjà beaucoup d'acquis et que là ici, on
on passe techniquement à la vitesse supérieure dans les termes, les technologies et simplement aussi l'aspect modernité. Là où les conflits ne seront pas les mêmes, où les générations n'auront pas les mêmes envies, les mêmes objectifs et forcément aussi ça te met une petite claque au niveau justement de la personnalité de certains personnages. Et comme on parle de personnages aussi, pour le 6e point, vous avez mis aussi des doutes à propos du développement des anciens personnages qui pourtant, à mon sens, alors ça c'est pas vraiment un point faible, parce que je trouve que quand on regarde les anciens personnages, la plupart du temps, ils sont respectés, que ce soit dans leur mentalité, dans leur caractère, tout ce qu'ils ont pu accomplir pour les amener jusqu'ici. On parlait d'HS tout à l'heure qui développait en plus certains personnages, leur évolution, etc. à travers le temps et les époques et les différents arcs, mais on parle aussi très peu notamment des spin-offs comme les romans qui sortent à côté du manga et de l'animé, qui expliquent aussi le développement de certains personnages à travers le temps. Et du coup, globalement, quand tu mets bout à bout finalement tout le développement des personnages dans Naruto, Naruto Shippuden, les romans et dans Boruto, bah les anciens personnages comme je sais pas moi, Shino, Shikamaru, etc. tous ont un rôle assez logique et finalement une finalité aussi assez logique. Donc pour moi, le développement des personnages est quand même assez respecté. Par contre, il est clair, et ça c'est aussi un point qu'on va aborder, c'est que certains sont énormément nerfés, d'autres ont chuté un peu quand même dans l'estime des fans car ils auraient perdu en charisme, en puissance, etc. Et il est clair que ce côté développement physique ou de puissance peut apporter bien sûr des critiques négatives de la part des fans comme des haters notamment. Même s'il est clair que la nouvelle génération possède peut-être moins de flow, moins de puissance, moins de charisme et difficilement appréciable par rapport aux anciens qu'on a appris à kiffer, voir des personnages qu'on kiffait à l'époque se détériorer, ça peut bien sûr poser problème et laisser un goût amer en travers de la gorge. Tout comme le nerf de Sasuke et de Naruto durant les combats contre Ichiki, etc. Qui normalement, je suis désolé, ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit notamment dans certaines reviews de Boruto. Pour moi, Sasuke et Naruto sont vraiment très sous-estimés, sachant que Naruto est Hokage, qu'il a certes le mode Baryon, qui maîtrise certains éléments en plus, qui maîtrise énormément de choses en plus par rapport à la fin de Naruto et du manga. Pour moi, sa puissance devrait être encore beaucoup plus supérieure. Et il est normal qu'aussi pour Sasuke, qui aujourd'hui à mon sens a peut-être plus de maîtrise que Sasuke Naruto, beaucoup plus de sang-froid, de connaissances sur la globalité du monde, qui en plus entre le Rinnegan etc et les pouvoirs qu'il a pu développer le rendent extrêmement cheaté, malgré le fait que Sasuke est un bras en moins et que volontairement il ne veut pas récupérer son bras en guise bien sûr de rédemption par rapport à ses erreurs du passé et tout ça, et qui le nerve du coup volontairement d'avoir un bras en moins. Bah forcément c'est un problème parce que du coup Naruto et Sasuke sont tellement puissants que tu peux pas leur opposer des personnages qui soient basiques. Et du coup l'idée de mettre les Otsutsuki comme ennemis principaux, les extraterrestres etc comme ennemis principaux encore plus forts que Kaguya à la fin du manga, Kaguya d'ailleurs qui n'aurait pas dû exister à mon sens à la fin de Shippuden parce qu'on était vraiment trop dans la surenchère, ça aurait dû s'arrêter peut-être sur Madara comme antagoniste finalement vu qu'on te le teasait depuis le début du manga et c'était logique que ça s'arrête sur lui plutôt que sur Kaguya qui elle aurait pu apparaître plus tôt dans Boruto. Ben finalement tu vois, faire une surenchère de pouvoir, à la fin tu quittes vraiment le monde des shinobi, t'es plutôt au stade de dieu parce que Naruto et Sasuke sont vraiment des dieux à la fin de Naruto. Les mecs sont tellement surpuissants que rien ne peut les arrêter et du coup faire des surenchères, ben, ça amène à penser que la nouvelle génération incarnée par Boruto et les autres vont devoir recourir à des power-up encore plus cheatés et surtout beaucoup plus bullshit qui vont sûrement sortir de nulle part avec des explications un peu what the fuck comme le Kama etc et les différents power-up qu'on peut voir dans l'animé et le manga. C'est clair qu'au bout d'un moment ça peut perdre en crédibilité, en légitimité et surtout apporter un côté un peu fade à l'écriture, à la lecture et au visionnage. Un petit peu comme dans Dragon Ball Super où là on a créé du coup après le stade divin etc et du coup ça laisse encore à la traîne les mêmes personnages où du coup du côté des Saiyajin et des gentils dans Dragon Ball Super, seuls Goku et Vegeta sont à la hauteur et tout le monde est à la traîne. Là normalement dans Boruto, Sasuke et Naruto sont bien trop forts pour tout le monde et tout le monde est censé être à la traîne et pourtant aujourd'hui ce sont les jeunes qui se mettent en évidence dans les combats les plus importants alors que techniquement ils ont pas du tout le niveau tu vois. Et du coup justement j'en ai parlé un petit peu du 8e point, les antagonistes Otsutsuki, pour moi c'est très bien parce que du coup ils sont évoqués dans Naruto, du coup c'est une suite logique de les mettre en évidence. Mais là du coup t'en as plein qui se rajoutent des Otsutsuki, t'apprends qu'il y en a encore beaucoup d'autres, qu'il y a aussi des pouvoirs, t'as encore des dojutsu qui sont pas forcément en tout cas dévoilés, t'as aussi des sortes de cyborgs un petit peu comme à la Dragon Ball qui sont dévoilés, des êtres modifiés qui t'apportent des pouvoirs ultra cheatés. Au final t'as l'impression que Boruto, certes c'est une bonne suite qui est bien racontée à des moments, mais que là du coup on va de arc en arc, d'épisode en épisode,
et de chapitre après chapitre sur des personnages de plus en plus cheatés, de plus en plus what the fuck, et à la fin tu te dis mais où ça va s'arrêter en fait, et surtout comment ça va s'arrêter et de quelle manière logique l'auteur Kishimoto et tous ses assistants vont trouver une fin logique et intéressante à Boruto sans nous perdre dans la surenchère et surtout le what the fuck. Alors, du coup j'ai pas fait exprès, mais du coup le 9e point c'était la surenchère de power-up du coup et la progression trop rapide de certains personnages du coup liés au Kama, les power-up, l'absorption du coup de Momoshiki par Boruto et tout ça qui vient à apporter plus ou moins logiquement une compensation de déficit du coup de pouvoir avec du coup un gros pouvoir mélangé au sien dès le départ quoi, sans compter les dojutsu etc. Après le fait que Naruto n'a plus Kyuubi du coup maintenant qui est mort, le fait que Sasuke ait perdu le Rinnegan, forcément ça va encore plus les nerfer et peut-être mettre fin à leur rôle parce que du coup dans les gros combats aujourd'hui, même si en termes de qualité pure ils ont les qualités pour se mettre encore en évidence, c'est plus forcément la réalité des choses et la vérité s'ils doivent affronter des adversaires beaucoup trop forts et ultra cheatés comme aujourd'hui on a avec les Otsutsuki et les pseudo-cyborgs. Du coup le nerf de Sasuke, de Naruto, la progression trop rapide de certains personnages, le manque de charisme aussi des Otsutsuki, le manque de charisme aussi simplement de la nouvelle génération, tout ça vient embricader et surtout imbriquer une suite peut-être un peu trop fade à des moments. Parce que pour les antagonistes aussi, on est très loin en termes de flow du flow de l'Akatsuki. Et ça, il n'y a pas débat en fait. Et après voilà, après en 10e point, c'était aussi comme je le disais un peu juste avant, parce que du coup j'ai un petit peu tout mélangé. C'est vraiment aussi le côté on va beaucoup trop loin, le côté cyborg des nouveaux personnages. On essaie de faire des références à Dragon Ball, des êtres modifiés, toujours un dojutsu en plus, toujours ça. Et après voilà, c'est un petit peu tout ce que vous avez dit. On va beaucoup trop loin dans la plupart des concepts où là peut-être on aurait mérité d'avoir plus de simplicité, un côté plus posé. Mais finalement ça va aussi d'un côté avec la modernité, la technologie, donc l'un dans l'autre finalement on peut y trouver une logique mais qui est pas évidente pour tout le monde et que je conçois est difficilement avalable pour tout le monde aussi. Que tu sois un fan ou un hater, ça sera dans tous les cas toujours un truc à redire et les choix qui ont été faits dans la narration, le développement de manière technologique, modernité, tradition, ça va plaire à l'un comme ça ne peut pas plaire à l'autre, les goûts, les couleurs, ça s'explique pas. En tout cas, bref les amis, cette vidéo, certes elle a été un petit peu longue, mais parce que je voulais vraiment passer du temps pour expliquer, argumenter un petit peu tout ça, comme je l'ai fait pour Fairy Tail, pour One Piece et Dragon Ball, et je sais qu'en général, même si la vidéo est un peu longue, vous avez en général bien aimé ces concepts-là. J'espère aussi que cette vidéo a été aussi très intéressante, tout comme les autres, en tout cas ce que je peux sortir en général sur la chaîne. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos sur Boruto, sur Naruto, les mangas et les animés en général. N'hésitez pas non plus à me donner en commentaire pourquoi pas d'autres idées pour ce concept là, d'autres animés et mangas que je pourrais traiter avec votre aide dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à argumenter par rapport aux arguments du coup donnés par les abonnés sur Insta et sur Twitter ou par rapport à ce que moi j'ai pu dire dans la vidéo. Viens me follow sur Insta et Twitter et aussi sur Twitch pour participer au prochain live et pourquoi pas aussi aux prochaines vidéos, dans mon contenu en dehors des vidéos et me parler aussi en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.